Nous allons essayer de voir donc Masechet Ktuvot Daf Lamed Dalet. Un des sujets de Orach Chaim, c'est des interdits réalisés Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter? Profiter quoi? Profiter de l'interdit qui a été fait pendant Shabbat. Imaginons, je vous donne un exemple. Il y a, un jeune couple qui remarque que sa plata ne fonctionne pas et la dame met sur le feu, sur un feu normal, il n'y a pas de feu normal, à feu doux, elle met sa dave qui n'est pas cuite à l'entrée de Shabbat, qui va cuire pendant Shabbat. Est-ce que Mideoraita c'est moutard ce qu'elle a fait? Bien sûr. Puisque même si ça va cuire pendant Shabbat, mais l'action qu'elle a faite, c'est avant Shabbat. Donc si l'action l'a faite avant Shabbat, donc dès que c'est moutard, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Chez là, il sort des Rabanan. Pourquoi il sort des Rabanan? Parce que normalement, on n'a pas le droit d'être mâché, Erev Shabbat, c'est-à-dire posé sur Erev Shabbat, sur une source de chaleur que l'on risque d'augmenter, même si c'est cuit. Tant que c'est mitztamek viafelo, ça veut dire que ça mijote positivement, c'est assourd. Donc là, Kol Sheken, elle a été encore plus loin, pas simplement ça a mijoté positivement, mais c'est même pas encore cuit. Donc il y a Chacha Shemaïchate, on craint qu'elle va, c'est pour ça que Chazal ont interdit de poser sur une source de chaleur quand ça mijote positivement, parce qu'on craint qu'on va être méchaté, comme ça, ce Shulchan Aruch il est posé, Kreshun Gimel, Sif Aleph. S'il n'a rien fait. Même s'il n'a rien fait, alors à la fin, il sort des Rabanan. Alors, la question elle est, quand ça il sort des Rabanan, est-ce qu'elle a le droit, a posteriori, de consommer ce plat? Voilà notre première question. La Gemara parle en réalité, la singularité, c'est une mlacha des Rabanan. La Gemara parle de Mevashel Beshabbat. En Mevashel Beshabbat, il y a une machloquette très célèbre entre Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Yehuda. Ma'adin, quelqu'un qui est Mevashel Beshabbat. Est-ce que ceux qui n'ont pas été Mevashel, par exemple, ceux pour qui il a été Mevashel, en tout cas ceux qui n'ont pas eux-mêmes fait le Issour Bichoul, est-ce qu'ils ont le droit de profiter? Ou même quelqu'un d'autre, un étranger, est-ce qu'il a le droit de profiter? Un juif. Mevashel Bemezid ou Beshogeg? Dans tous les cas. Mevashel Bemezid et Beshogeg. Donc une mlacha qui a été faite. On reviendra. Donc la question que nous avons soumise, c'est mlacha des Rabanan. Issour des Rabanan, plus précisément. Shema Yichate. Comme Adin, quand c'est pas des Rabanan. On va voir d'abord des Oraïta, un vrai bichoul. Pendant Shabbat, il a posé quelque chose, il a cuit. Shogeg, Mezid. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. On va dans plusieurs endroits dans le chasse, donc Ktuvot Daf Lamed Dalet. Rabbi Meir, il pense que si c'est Beshogeg, moutar. C'est Shabbat, il a fait Beshogeg. Alors c'est vrai qu'il va profiter de ce qu'il a fait Shabbat, mais c'est Beshogeg. Pourquoi tu vas être connaître auto? Dans la Torah, il me forage que ce qui a été réalisé pendant Shabbat, c'est moutar. Kodesh ou Kodesh ven Maasav Kodesh. Mideoraita, quelque chose qui a été réalisé pendant Shabbat, on a le droit d'en profiter. Je n'ai pas compris, ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui cuisine pendant Shabbat. C'est un Issour de la Torah. Il a oublié. Il n'a pas le droit de cuisiner. Même Shogeg, même Mézid, même Mézid. Il a fait Mézid. Mideoraita, il n'a pas le droit d'en profiter? Il a fait. Il a fait. C'est grave, gravissime. Mais maintenant, est-ce qu'il a le droit, a posteriori, de profiter de ce qu'il a réalisé? Non. Ok. Mideoraita. Il dit oui. Réponse oui. C'est Rabbi Meir, hein? Oui, non. Mais il faut quand même qu'il y ait un changement. Il n'y a pas de marque de Rabbi Yehuda là-dessus. Lorsqu'il dit, La Torah dit de c'est pas. Melacha. On n'a pas le droit de le faire. Il y a deux choses. Il y a le faire et profiter de ce qui a été fait. Et le profit, c'est deux choses. C'est deux choses. Vadaï qu'on n'a pas le droit de le faire. Chez là, est-ce qu'on a le droit de profiter de ce qui a été fait? Mideoraita, le forage dans la Gemara, donc tout va d'Aflamet Dalet. C'est un forage qu'on a le droit. Donc, il y a Issour de faire. On va profiter. La marloquette, elle n'est pas dans le Deoraita ici. La marloquette, elle est dans le Derabanan. Rabbi Meir, il dit, Shogeg, est-ce que Rabbanan va être consigne, vont faire un knas? Rabbi Meir, il dit, dans Shogeg, il n'y a aucune raison de faire le knas. Il a fait un Issour, il est chayav avec Korban Khatat, aval, al-kol panim, l'inyan, le profit. Il n'y a pas de knas. Donc, mais là, le profit, il est moutar. D'après Rabbi Meir, Beshogeg, moutar miyad. Tout de suite. Shogeg. Mézid.
Moutar b'motzei Shabbat. Si même si quelqu'un a fait Bémézid, pendant Shabbat, on lui fait un knas, parce qu'il a fait, c'est pas Issour de Horaïta, c'est Issour de Rabbanan, Mishum knas. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, c'est très simple. Shogeg Moutar Miyad, Mézid Moutar b'motzei Shabbat. Shogeg Moutar Miyad à tout le monde, et Mézid Moutar b'motzei Shabbat à tout le monde. Les deux, c'est le cas de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, quant à lui, Cholek sur Rabbi Meir. Il dit que Beshogeg, Asura de Motzei Shabbat. Parce que même Shogeg, on craint que quelqu'un il va faire style qu'il est Shogeg en réalité. Mais donc, pendant Shabbat, tu ne pourras pas profiter de quoi que ce soit, même si c'est Beshogeg. Pour lui comme pour les autres. Pour tout le monde. Il faut le punir pour qu'il fasse plus attention. Et Bémézid aussi, alors, Moutar à tout le monde Motzei Shabbat, mais à lui, à celui qui a fait la mlacha, sur le Olamit. Sur le Olamit. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch le posek, Siman Shinim Tretzif Aleph, Amevashel Beshabbat Beshogeg, Amevashel Beshabbat, Beshogeg, Azmutar le Motzei Shabbat, Lo Velacherim, et Mezid, comme Rabbi Yehuda. Le Shulchan Aruch le posek comme Rabbi Yehuda. Et Mezid, Motzei Shabbat Leacherim, et Lo Asur Olamit. Ça, c'est comme ça les posek, le Shulchan Aruch le posek comme Rabbi Yehuda. Le Biur Halacha rapporte que tout le din que c'est assour, donc qu'il y a ce knas là dans Shogeg et dans Mizid assour, c'est uniquement des mlachot de Horaïta. Aval dans les mlachot de Rabbanan, Sover de l'okatsu Shogeg à tout Mizid. On n'a pas été connaître Shogeg à tout Mizid. Donc quelqu'un qui a fait une mlacha de Rabbanan de Shogeg, et là, il ne savait pas que c'était Assour. Il ne savait pas que c'est pas, on ne parle pas que c'est un Mézid qui fait volontairement Issour. Shogeg, il ne savait pas que c'était Assour ou les blics c'était Shabbat. Le din est que, normalement, Beshogeg, Rabbi Yehuda, il est moderne Rabbi Meir, que là-dessus, Shogeg, c'est moutar tout de suite. Donc si quelqu'un est Mevachel, Beshabbat, Beshogeg, vous savez que c'est Assour. Mais si quelqu'un n'est pas Mevachel, Beshabbat, Beshogeg, il est Mevachel, il est mashé, comme il fait une mlacha de Rabbanan, on va voir chez Iya. Il fait une mlacha de Rabbanan, Beshogeg, c'est moutar tout de suite. Ok? Donc récapitulons. C'est très simple. Rabbi Meir, il est Mekel, Rabbi Yehuda, il est Machmir. Le Shulchan Aruch, il est posek. Le Shulchan Aruch, il est posek comme Rabbi Yehuda. Le Gaon de Vilna, il est posek comme Rabbi Meir, tout à fait. Ouais, le Gaon de Vilna est posek comme Rabbi Meir. Les Kula. Et le Shulchan Aruch Maran, nous on est posé comme Shulchan Aruch, donc la halakha est que quelqu'un qui fait Beshogeg aussi c'est assour ad Motzei Shabbat. Ad Motzei Shabbat. Et Bémézid, c'est assour lo olamit. Ça c'est dans la chot de Horaïta. Ad Motzei Shabbat, le temps de préparation, ou mamash Ad Motzei Shabbat. Non, il n'y a pas besoin de Birchde Sheyasu. Donc dès que ça sort, on peut. Voilà, exactement. C'est dans la chot goy qu'on a besoin de Birchde Sheyasu. Ah, ça c'est donc. Et Mézid, c'est assour lo olamit. Mais dans Issour des Rabbanan, même Shogeg, on a. Donc quelqu'un qui allume la lumière, par exemple. Si on dit qu'allumer la lumière, c'est une mlacha de Horaïta, disons qu'allumer la lumière, c'est de Horaïta, c'est pas des Rabbanan. Est-ce que j'ai le droit de lire à la lueur de cette lumière? Il a osé Shogeg. On va pas sortir, mais il a allumé, il ne pouvait pas lire dans un endroit, et tout d'un coup, il a allumé la lumière, il peut lire dans cet endroit. Alors, vraisemblablement, si allumer la lumière, ça est sourd de Horaïta, elle n'a pas le droit. Ouais, parce qu'après, il y a les LED, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. Est-ce que c'est de Horaïta, est-ce que c'est des Rabbanan? Mais à l'Tzad, que c'est de Horaïta, on ne pourra pas. Pour Beshogeg, là, ils peuvent exprès. Rouven, il a allumé la lumière Beshogeg. Shimon, il veut lire. Non plus, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand c'est une lacha de Horaïta, pardon. Beshogeg, comme le Shulchan Aruch les posek, à Motzei Shabbat, pour en profiter. Lire, ça s'appelle un profit. S'il y avait déjà une petite lumière, on pourrait. Ça, c'est une coula dans Amira Legoy. Mais dans Maaseh Shabbat, dans Amira Legoy, on dit c'est Tosefet Ora, on est lequel dans Tosefet Ora. Mais bien souvent, vous ne pouvez pas très bien lire. Oui. Et là, vous pouvez lire. Alors là, non, la question, c'est si on a déjà la lumière, il y a 3 spots, il y en a 2, il en a même un troisième. On peut continuer ou pas? C'est pas significatif, oui, parce que c'est pas significatif. Même sans le troisième, on aurait pu. Donc, en tout cas, c'est juste pour mettre en lien. Alors, s'il fait Issour des Rabbanan, imaginez Issour des Rabbanan, par exemple, voilà, quelqu'un m'a parlé de ça un petit peu il
il a été kosher un hamac pendant Shabbat. Voilà, ça veut dire quoi? Il n'a pas fait un kesher d'oraita, il a juste posé le hamac sur un arbre. Shabbat, il était tombé, il a reposé sur l'arbre. Shabbat, on n'a pas le droit de poser un hamac sur un arbre. Pourquoi? Parce que c'est Mishtamesh Beilan. Mishtamesh Beilan, c'est assour. Même l'Ishtamesh Betzidei Ilan, c'est assour. En tout cas, il y a des cas où le maître c'est assour. Et donc, bon. Mais le hamac c'est un peu spécial parce que s'il est mamache sur l'arbre, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se mettre dessus. Ouais. S'il est sur un clou sur l'arbre. Voilà, s'il a un clou sur l'arbre, ça là-dessus c'est Tzidei Tzdadim. Si c'est Tzidei Tzdadim, alors voilà, on n'a pas le droit. Donc ça veut dire que le maître c'est assour, mais une fois qu'il a mis, c'est déjà Tzidei Tzdadim. Le hamac il est sur le clou qui est sur l'arbre. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser le clou, il a fait. Voilà, il a fait. Alors maintenant, lui, il n'utilise pas le clou, il utilise le hamac. Ça, c'est Tzadim sur des rabanan. Voilà, dans ce cas-là, par exemple, pour être matière. Donc ça, c'est l'histoire des rabanan, Beshogeg Mutar. L'histoire des Oraita, Beshogeg Assour, l'histoire des rabanan, Beshogeg Mutar, comme il dit le Biur Halacha. Mais, et là, il y a un grand mais à apporter. C'est que ça, c'est vrai dans les Isurim des rabanan qui ne sont pas relatifs à Sheia, Chazara et Atmana. Dans Siman Reshnun Gimel Sif Aleph, donc dans notre cas, revenons à notre cas pour mettre en relief le Kiddush, c'est que, donc une jeune femme qui ne savait pas trop, qui ne connaissait pas trop les halachot malheureusement, elle a vu que sa plata est abîmée, donc elle a mis sur le feu quelque chose qui était pas cuit et qui va cuire pendant Shabbat. Alors sur d'Oraita, comme on a dit, Vadaï, c'est pas. Issour des Rabanan, Vadaï, elle a fait. Donc conformément à ce que révèle le Biur Halacha, que lorsqu'il y a Issour des Rabanan, Mutar lehenot, az beshogeg, ici aussi c'est un cas de shogeg. Issour des Rabanan, Mutar lehenot. Comme ça on aurait dit. Malmala Asod que le Shulchan Aruch, dans Siman Reshun Gimel Sif Aleph, il est posek que Veim Shachach Veshaha. C'est-à-dire d'après le Shulchan Aruch, Kozman Shezi Mitztamek Viafelo, il y a Issour Sheia. C'est-à-dire poser à chaque temps que c'est Mitztamek Viafelo. Et Issour Sheia. Il dit Im Shachach Veshaha. Im hu tavshil shebishel kol tzorko. Si c'est un tavshil bevushal kol tzorko. Moutar, afilou mitzavek viafelo. C'est-à-dire que si, donc on n'a pas le droit de mitzavek viafelo. Il a posé le tafshil qui est movushal kol tzorko. Il a été mitzavek viafelo, là-dessus c'est moutar. Parce qu'il n'y a pas une grande ana. C'est juste mijoté, ça ne s'appelle pas une ana gmura. Ve'im hu tafshil shitril litbashel velo bishel kol tzorko. Par contre, dit le Shulchan Aruch, s'il n'était pas complètement cuit, et elle l'a posé à Surat Motzei Shabbat. Donc ici on voit que c'est Issour des Rabanan. Beshogeg. Et quand même, c'est assour. Pourquoi on voit que dans Shehia, il y a une choupra spéciale? C'est-à-dire parce qu'on craint donc, tout ce qui est relatif aux préparations des aliments pour Shabbat, de la nourriture de Shabbat, ça, il y a une plus grande choumra. Donc même si dans le hamac, par exemple, si elle a fait Issour des Rabanan en utilisant aval alcool, pas le tzidei ilan, pas le ilan, c'est moutar. Aval ça, c'est vrai que dans les Issourim des Rabanan qui ne sont pas relatifs à la préparation des aliments. Mais c'est quand c'est préparation des aliments là-dessus, donc c'est un Issour plus chamour, et c'est pour ça que même chez Iya, c'est moutar. Donc nous avons Issour des Rabanan qui même le shogeg est assour. Chez Iya, Chazarat, Mana, etc., ça c'est des cas spéciaux. Il y a un cas même de Oraita aussi où on va dire que Beshogeg ce sera moutar. Imaginons que quelqu'un ne sait pas trop que c'est assour de déplacer dans un endroit. Ok, il ne savait pas. Il pensait qu'il y avait un hérouve et finalement il s'avère qu'il n'y a pas de hérouve. Il apportait une bouteille de vin ou des chocolats. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter pendant Shabbat? Il a apporté, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il n'y a pas de hérouve. Il n'y a pas de hérouve. Il est abîmé le hérouve. Est-ce qu'on a le droit de profiter? A priori, il a fait sur Deoraita, Hotza'a, Mimirshut, Lirshut. Et Beshogeg, normalement, il est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est Assour ad Motzei Shabbat. Donc, il y a un cas dans lequel ce serait moutar. Chaye Adam, rapporté dans le Biur Halacha Shimon Sif Aleph, il est possible que comme il n'y a pas de métamorphose dans l'objet, c'est juste le déplacer d'un point A à un point B, là-dessus, c'est plus calme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bichou, il n'y a pas de transformation. L'objet est tel quel. Il est exactement tel qu'il était. Il y a un on prend manger ces fameux chocolats. Oui, quand c'est Beshogeg, on a le droit de profiter de ces chocolats. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que normalement, la règle normale, c'est que Issour de Oraita Beshogeg Assour et Issour de Rabanan Beshogeg Moutar.
Voilà, uniquement pour ça. Mais je dis qu'il y a deux exceptions. Il y a Issour des Rabbanan qui même Beshogeg et Assour, quand il s'agit des préparatifs des repas de Shabbat, chez Iya, comme c'est marqué Reshon Gimel Sif Aleph. Il y a Issour de Raïta aussi qui est moutar, c'est quand c'est Hotza'a. Hotza'a Mirshut Lershut, c'est plus calme. Parce que l'objet n'est pas métamorphosé, et comme c'est Hotza'a Mirshut Lershut, c'est pas l'objet n'est pas métamorphosé, là-dessus il y a une kula, et c'est pour ça que même Bekai Gavna, Beshogeg, on a le droit de le préparer. Comme ça c'est marqué. Tout ce que je dis, c'est marqué dans le Biur Halakha, Siman Shin Nutret, c'est If Aleph. Il y a une Mishnah qui nous enseigne et qui est l'Ifseket aussi dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui est Shochet Beshabbat. Il a fait le Shrita Beshabbat. Il a fait Bemezid. Il savait pertinemment que c'était Assou. Il a été Shochet Beshabbat. Shochet, c'est un Av Mlacha. Netilat Neshama, c'est un Av Mlacha. Marqué que Shritato Kshera. La Shrita, elle est Kshera. Ça veut dire non, c'est une chose, mais on ne peut pas le manger. Très bien. On ne peut pas le manger comme ça. Ce qu'il dit M. Cohen avec justesse, c'est que quand on dit Shritato Kshera, la Shrita est Kshera. C'est-à-dire que Beshabbat, il ne pourra pas, puisque c'est une sourde de Horaïta, il ne pourra pas le manger. Et Motzei Shabbat, lui aussi qui a fait la Mlacha, il ne pourra pas en profiter. Voilà, Chazak. Aval, les autres, Motzei Shabbat, ils pourront. Il y a une sheila très célèbre sur cette halakha qui est aussi dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, qui dit Aré, Ma'adin, quelqu'un qui est Moumar le Chalel Shabbatot. Quelqu'un qui est Moumar le Chalel Shabbatot, c'est-à-dire malheureusement quelqu'un qui est Bechalel Shabbat. Est-ce qu'il est kasher l'ishrita? Est-ce qu'il peut faire une shrita ou pas? Non. La réponse, c'est ça que dans Shulchan Aruch me forage dans Yoredea, qu'il n'est pas sous l'ishrita. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est Bechalel Shabbat est considéré qui goy. Un goy qui fait une shrita, c'est pas une bonne shrita. Celui qui est moubar le chalel shabbatot, shritato nevela. Sa shrita n'est pas kshira. C'est une question très célèbre des Rishonim qui disent alors dans ces cas-là, comment c'est possible que quelqu'un qui était shochet Shabbat, shritato kshira, bemezid. Mezid. D'accord. Non, l'homme chané. Non. Non, mais c'est quoi un moumar? Quelqu'un qui va aller à la plage. Quelqu'un qui va aller à la plage, il prend la voiture. Shabbat. Non, c'est d'accord. Il vous fait une shrita, elle est kshira? Non. C'est une fois ou c'est Shabbatot? Parce qu'il y a Shabbatot, vous venez de dire Shabbatot. Ouais, ok. Alors, là, nous donne une réponse là déjà. C'est-à-dire, la question, elle est qu'il a été Bechalel Shabbat. Le Tosfot, il dit ce que vous dites, M. Cohen. Il dit, le Tosfot, un grand chidouche. Il dit que tout ce qu'on dit que Moumar le Chalel Shabbatot, comme vous dites, c'est uniquement s'il a fait 3 fois. Alors, quelqu'un qui a fait une fois Chilul Shabbat, il n'est pas considéré Moumar le Chalel Shabbatot. Mais ça, c'est un grand chidouche de Tosfot. Le Rav des Rishonim, ils se reculent sur Tosfot. Le Rav des Rishonim, ils disent que même quelqu'un qui est Bechalel Bemezid Shabbat une fois, tant qu'il n'a pas fait de Tshuva, Chlet. Ouais, il est exclu et sa shrita ne peut pas être kshira. Et donc la question revient à comment ça se fait que sa shrita est kshira ici. Bon, je termine là-dessus, même si ça mérite un gros développement. Il y en a qui disent que c'est uniquement la fin de la shrita qui n'est pas souple. Ça veut dire que Bémed il a un shem mouma au bout d'une fois. Mais au moment de la shrita, il y a beaucoup de nafkeunot là à l'achar. Il y a beaucoup de nafkeunot là à l'achar. Je vous donne un petit sur le. Il y a un din que quelqu'un qui fait des kiddushin sans rave, les kiddushin c'est un cherem, c'est un sourd. Ouais. Il dit, Ma'adin, le aide qui était présent pendant ces kiddushin, qui sont complètement interdits. Alors, il y en a qui veulent dire, mais qu'il est nifsal l'edoud, puisqu'il a été ouvert. Ouais. Mais là-dessus, il se base, il dit, c'est après les kiddushin qui devient nifsal. Mais pas pendant les kiddushin. C'est quelqu'un qui fait la avera, c'est après la avera qui devient pas soul. Voilà. Yesh la rire baiser. Hazak Baro.